Mais... Ah. Et donc toi t'es sûr c'est celui-là? Ah c'est celui-ci. C'est celui-là. C'est celui-ci. Ok. Wow, c'est trop bien ici. Regarde Choumi. Regarde. Wow, trop stylé, regarde. Trop stylé. Ah, j'aime bien. Vous n'êtes pas encore prêt pour être ici, et de toute façon, vous avez une YZ à terminer. On se reverra plus tard, mais c'est pas votre jour. Ça se voit qu'on a bossé en off, hein? Salut Choumi. Salut. Je vous présente un Choumi heureux. Comme toujours. Ça y est, il arrive à mon stade, celui de... On a acheté une moto de merde. L'affection particulière pour 725 YZ. En fait, je sais pas, non. Les loulous. C'est pas contre la moto que j'ai quelque chose. Les loulous, bonjour. Oui, voilà. déjà. Et comment ça va? Mieux que nous, c'est sûr. Bon, on a bossé en off, c'est ça qu'on voulait dire. Ouais, et enfin, en fait, on s'est torturé en off. Ouais. Bah moi j'ai arrêté. Moi. Non, mais en fait, oui. tu vois, j'en veux pas à la moto. La pauvre moto, elle y peut rien. Non, ça c'est vrai. Mais par contre, les anciens proprios qui nettoient pas les roulements, qui dressent pas les roulements, qui ne changent pas les roulements non plus. Bah, en fait, ça c'était une autre surprise. Pour ceux qui avaient un peu suivi lors de l'achat, je vous mets l'épisode ici. Quand Choumi il a dit il y a un peu de jeu là-dedans. En fait, le résultat, pour vous la faire court, c'est qu'en fait on n'arrivait pas à sortir l'axe de la biellette. Et pourtant on a quand même un peu de matériel. Un tout petit atelier. Et concrètement, quand on pressait pour sortir, c'est la biellette qui s'écartait. En fait, l'axe il a fusionné avec le roulement. Et quand j'ai commencé à démonter le brossillon et les différents roulements, en fait les roulements se sont décomposés. C'était Du coup, j'ai scié l'axe tout à l'heure là, j'ai scié l'axe. Alors je l'ai scié d'un côté, je me suis dit ça bloque d'un côté, du coup ça s'est bloqué encore, donc j'ai scié de l'autre côté. Puis le problème c'est que quand tu scies entre deux pièces, ben tu abîmes les pièces. C'est ça. Donc c'est de la balle. Et c'est pas grave parce qu'on va recommander tout ça en neuf, on aura quelque chose de neuf. Mais bonne nouvelle, nous avons bossé de notre côté en off et on a fait des bonnes choses puisque Choumi, tu as réalisé la selle qui est juste à ta droite, oui, tout à fait. qui est splendide. Honnêtement splendide. Voilà. Moi, je me suis occupé de monter le filtre à air qui est pas mal, la bavette. J'ai remplacé les vis, les vis moteurs. J'ai refait un filetage pour la boucle arrière et j'ai fait 2-3 petits détails, notamment les petits colliers pour le support de réservoir, tout ça. Et voilà. Aujourd'hui, nous, on a énormément de choses à faire. Donc en fait, on a tellement encore de trucs à faire que de toute façon, on finira pas. Si, on va finir parce que moi je va finir une partie. On va finir notre du jour. Oui, bien sûr. Voilà. Mais on va pas finir la moto aujourd'hui, ça c'est sûr. Non, ça, mais déjà, il nous manque de choses importantes. Ouais, genre essentielles. Et la fourche. Ouais. Voilà. Donc sans ça, voilà, on pourra pas en faire une moto. Mais on a un pot d'échappement à monter. On va finir, refermer le carter puisque j'ai commencé aussi à monter le système d'ouverture, de mécanisme des valves. Ça c'est monté sur le carter, donc ça on va pouvoir le remonter, je vais vous montrer tout ça. On va refermer le carter, monter le kick, monter l'échappement, certainement monter une partie des carénages et une fois qu'on aura fait ça, on sera pas mal. Mais on a aussi une chose à vous annoncer. Choumi, je te fais patienter 2 secondes. Ah, il a compris. Voilà. Vous vous souvenez de cet échappement que personne n'a voulu, visiblement. Si. Du coup, cet échappement, c'est l'échappement FMF qui était monté sur notre 125YZ, mais nous, on va en monter un 9. Et pour ça, nous, on va vous le faire gagner. Et on vous explique comment à la fin de la vidéo. Du coup, Choumi, moi, je te propose, c'est de y aller. Monter l'embrayage, le carter, tout ça. Je croyais que tu voulais faire une petite bagarre de podèche. Non. D'accord. Allez, salut. Ciao. Je me sens légèrement observé, mais c'est un détail. Voilà, moi j'aime bien être là. Regardez. Tu sais, avec mes mains comme ça. Oui. Bon, on va passer au remontage de notre carter d'embrayage. Au préalable, il faut quand même qu'on vous montre, puisque nous avons changé le mécanisme d'ouverture des valves. En fait, ça se monte dans le carter. Ça se monte dans le carter parce que c'est entraîné par le bas moteur pour ouvrir les valves à l'échappement lorsque le régime moteur monte. Tout à fait. Du coup, on commence par monter notre petit joint, tranquille Émile. On se sert des centreurs, ça aide. Ouais, comme la machine à laver. Ok, je sais pas la ref, mais je suis d'accord. Tu demanderas à Brice, tu verras pourquoi. Notre Brice? Oui, notre Brice. Ah. Il va être hyper heureux de voir ça dans la vidéo.
Brice. Et moi, je suis super content d'y avoir pensé, tu vois, figure-toi. J'ai l'impression que ça ressemble à une private joke, mais je suis ok. Non, non, bon, en fait, tu veux la petite histoire pour comprendre. Ce matin, j'avais rendez-vous avec Brice, d'accord? Et Brice m'a dit qu'il aimerait bien que je place un mot totalement incongru en plein milieu de la vidéo et il voulait voir ta réaction de ce mot qui n'a pas du tout sa place. Donc machine à laver, c'était le mot machine à laver. D'accord. On est bien là, putain. On est pas non. Quoi non? Pas putain. Oh mais... Péripétitienne. Voilà. Où on dit maman travaille tard le soir. Non. Oh, c'est pas gentil. Hein. Route de Paris. Où tu peux choisir la rue. Bois de Boulogne. Ah, c'est peut-être papa ça. Qui s'est déguisé en maman. Je vais même pas commenter. C'est quand même super. Génial. Non, non, attends. Je vais essayer de trouver des mots maintenant un peu plus... Recherché? Non, pas recherché. Bah, vu comment je recherche, oui, ça va être recherché. C'est pas celle-ci? Non, je vais parler de mots plus... d'employer un langage moins fleuri. Vois-tu? Donc, que pourrais-je dire, puisqu'on n'a plus le droit de dire à des grossièretés? Mais c'est bien, c'est un bon entraînement, je trouve, pour toi, Choumi. Pourquoi? Bah comme ça, tu dis pas de bêtises. Je dis que c'est ma vie, moi, de dire des grossièretés. Eh bien, tu en diras moins. Et Gwen, elle sera contente. Mais non, Gwen, ça fait 4 ans qu'elle supporte mes grossièretés, c'est très bien. Et en plus, je voulais trouver une grossièreté équivalente à ce que j'avais dit, et maintenant je sais plus ce que j'ai dit comme grossièreté. C'est malin, hein? Choumi? Oui. C'est quelle coupe de serrage? Normalement pas plus de 10 Nm, mais je peux vérifier. Parce que des fois c'est même moins que ça. Alors, contrôle direct live. Où est-il? Je crois que c'est ça. Qu'est-ce qu'on est sérieux? Bah surtout moi, je trouve. Ah, ça dépend. De quoi on cause? Alors, couvercle de boîtier de pompe à eau, 4 Nm. Couvercle de carter de pompe à eau, 10 Nm. Donc tu vois, j'avais juste 10 Nm. Donc lui, 4, lui, 10. Bon, on pourra faire 5. On est dans la générosité. Il y en a 3 sur la pompe à eau? Eh oui. Non, parce qu'il parle de 3 vis. C'est ça? Bah oui, c'est ça. Ok, bah les 3 sont à 4 Nm. Et couvercle de carter de pompe à eau, 10 Nm. Choumi? Oui. J'ai besoin de mon joint. Que tu n'as pas pris. Bravo! On va enchaîner avec le montage de notre couvercle d'embrayage. Pour ça, on place ce joint. On a toujours les centreurs, ça nous aide. Choumi, il est en admiration. Oui, en forme totale. Je suis très en forme. Voilà, ça c'est beau. Je pense que je suis trop loin du micro. Non, 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 il t'entend très bien. Ah ouais, tu Ouais, t'en fais pas ça, c'est sensible ces petites choses. Comme... Ouais, mais tu vois, j'aurais dû mettre le sonomètre. J'aimerais bien savoir. Non. Moi j'ai l'odoromètre. Ouais, l'odoromètre. Ça, vous l'avez pas. Non, bah pas encore en vidéo. Tu vois, on devrait y penser. Je sais pas comment on peut faire. Ça viendra, tôt ou tard. Parce que j'ai eu un... D'ailleurs, on a eu une petite réunion avec Brice ce matin. Ah, toi aussi? Ouais. D'accord. Après toi. Ok. Ouais, je passe toujours après toi. Alors ça, c'est la grande blague. Je crois que c'était ma celle-là. Je reviens, je vais chercher une vis. Je vais remettre toute la visserie BTR, gna gna gna, on remet pas les vis d'origine, gna gna gna. On a un super atelier, gna gna gna, bien équipé. Hein, une vis, alors attention, perdu. Bam. Est-ce qu'elle est pas trop longue? J'ai bien l'impression. Après, ça a l'air d'aller. C'est beau? Vas-y. Choumi, tu veux que je serre? Petit coup de bol, ouais, vas-y, fais-toi plaisir. 10 Nm, mon ami, tu as bien réglé? Bon, on a 5. Attends, c'est celle-ci à 5. Haut et 10 après l'autre. Vraiment rien quand même. Mais il faut faire gaffe à ça parce que justement, c'est pour ça que tout le monde casse tout. Et c'est pour ça que Yamaha met des vis cruciformes d'origine pour être sûr que Jackie et Pimpin, ils vont pas tout serrer comme des bœufs, n'est-ce pas? Je les connais pas, moi. Mais si, c'est tous tes cousins. J'ai pas de cousins, des fois en plus. Tu veux pas faire genre d'abord les rapprocher toutes? Si. Celle-là, je me demande si elle est pas trop longue. Bah, c'est peut-être celle que tu avais prévue pour l'autre. Ouais, j'ai peur. La peur n'évite pas le danger, Choumi. Ouais. C'est pas pratique. Par contre, c'est vrai que la clé dynamométrique évite le danger. Bah, le danger pour les filetages. Bah oui. Et quel danger! On aurait dû sortir des petites durites aussi. Ça aurait été sympatoche. Qu'est-ce que t'en penses? On peut le faire. Genre rapidement. Ouais. Parce que là, on est quand même arrivé presque au bout. Ça m'inquiète. Je forcerai pas à ta place. Je pense qu'elle est pas bonne. Elle est trop si, non, je pense que c'est bon. Celle-ci, par contre, je me demande. Bref. Carter aussi, 10 Nm. Voilà.
Oh, la douille est tombée. Oh là là. Je crois que t'as un orteil qui a craqué. Non, c'est pas mon orteil. Et du coup, ce qui veut dire qu'on peut enchaîner par le montage de la biellette. Et ça, on va vous montrer ça tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? Es-tu prêt, Choumi? Choumi, on enchaîne avec le montage de notre biellette? T'es chaud? Si ça peut te faire plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Faut la mettre parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Ouais, et c'est surtout, ça fait tellement longtemps. Alors, c'est très simple. Il suffit de tirer dessus, ok? Et ensuite, tu viens la placer. Une fois qu'elle est placée, paf, c'est bon. D'accord. Tu prends ton petit embout, ta petite vis, tu viens la visser. Est-ce que tu mets l'embout dans la vis? Bah, tu mets l'embout sur ton outil surtout. Mais pas l'embout sur ton bout. Est-ce qu'on sert à combien? Il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie. Coup de bol. Moi, je dis 5. Bah, ça me paraît bien, 5. Je pense pas que ce soit beaucoup plus. Parfait. Choumi, c'est bon. Ensuite, on vient. Clapet de puissance, est-ce que ça? Non, ça va. Clapet de puissance, c'est le puissant. Levier articulé. Bon, je pense que c'est celui-là. 4 Nm, donc on a bien fait avec 5 Nm. Bah ouais. C'est très bien. Et de toute façon, je pense pas que c'était plus coûte que coûte. Non. Donc ça doit être très bien comme ça. Et les petites vis aussi, pareil. Ouais, je pense. Celle-ci. Ouais, ok. faut plus. Par contre, là-dessus, il n'y a pas de centreur, tu vois, c'est un peu con. Ouais, mais ça tient bien, ça va bien ça. Putain, le moteur est fermé. C'est incroyable. Est-ce qu'on attendait encore ce jour? Bah oui. Est-ce qu'on verserait pas une petite larme? Franchement, je suis un peu. Moment émotion là, hein, franchement, quand même. Séquence émotion. Du riz dégueu. On va la changer, Choumi. On va mettre des jeunes. Oui. Est-ce qu'on met des vertes? Non. Non, ça va être super moche. Bon, il y a quand même des sacrées pièces sexy là-dessus quand même. Hein. Bon, Bah, moi, je trouve qu'il y a de la pièce sexy, ouais. le radiateur il est un peu moins. Mais Ça, il n'y a plus de temps. Bon bah voilà. Donc ça veut dire qu'on peut passer au montage de l'échappement? ouais, ou on pourrait. Ouais. D'abord ça normalement. Tu vois, ça va faire un peu. Ah sinon, ouais. ça va être un peu casse-pied. Mais ça, on va trouver ça, on va monter ça tout de suite. T'es prêt? Bah on met un collier et zou. Ciao. Et puis quand on aura du Non temps. mais on va monter une durée direct, ciao. On va choper une durée bleue. Bien sûr. On va choper une durée bleue. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Excuse-nous le mec trop vif. Choumi, tu nous fais quoi? Du caca. Non, t'en as déjà fait ça la semaine dernière. Ouais, mais j'aime bien, moi, je recommence. D'accord. Toutes les semaines. Du coup, tu veux pas nous expliquer, tu fais du tuning? Ouais. C'est beau. Commence par le haut sinon. Voilà. Et en fait, ça va beaucoup mieux. Du coup, petite durite de refroidissement bleu, silicone, et ça, c'est beau gosse. Jackie Tuning. Non, c'est très bien. Ça, c'est pas une mauvaise chose. C'est des durites de très bonne facture, comme dirait notre ami Farine. La facture, elle va être salée. Par contre, la pompe à eau Boysen, c'est vraiment juste hein, pour les colliers en bas. Mais vraiment. Je suis genre vraiment ric-crac, quoi. J'espère que, ouais, ça a l'air bon, mais c'est vraiment... Ils auraient pu faire ça un poil plus long, hein, honnêtement. Parce que tu vois, d'origine, il y a la place. Genre large. Mais là, c'est même pas la... Tu vois, c'est même pas la durite qui va poser problème. C'est vraiment la pompe qui est... Quoique... Attends. Ah oui, là, c'est mieux déjà. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'en penses-tu, public? Voilà. C'est très joli. On met l'autre? On met l'autre. Et c'est parti. Ça, c'est beau. Ça l'est moins. Ah, ça y est. C'est Voilà. serré. Ça te rappelle une copine? Non, je vais... non. Non. Je ne me manifesterai pas à ce sujet. Oh putain. Oh, quoique. N'est-ce pas? Choumi, on a ton gros coup dans le cou. Là, il y a ma grosse bouche. T'es content? Voilà, on met le coupe... Je vais dire le coupe-circuit. Ouais, c'est un coupe-circuit, tout à fait. N'est-ce pas? Et ça, Super. c'est un filtre à air. Ça, c'est un piston. Ça, c'est un frigidaire. Et C'est la clim, je pense. ça, c'est un aspirateur. On enchaîne? Allez. Quoi? Hein? 2. Les loulous, vous l'aurez remarqué, notre châssis est placé sur son lève-moto. Et pour information, nouveau produit présent au catalogue, petit lève-moto pliant de chez Polysport, au coloris de la machine, ça fait vraiment plaisir. On va pouvoir passer au montage de l'échappement, et ça j'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment une très belle pièce. Alors suivez-moi.
Le résultat est vraiment sympa avec ce petit silencieux shorty là, le petit échappement, pas si petit que ça, FMF mais verni. On aime vraiment beaucoup, à vous de nous dire si vous aimez également. Et on va clôturer le montage de ce côté par un petit élément sympa, un petit kick vraiment cool, noir. Et du coup maintenant on peut passer à la suite qui est le montage des carénages ou le kit habillage quoi. On va passer à une partie qui me plaît vraiment, le remontage de notre kit habillage. Ça va donner tout son sens à notre moto. Et la première des choses pour réaliser cette démarche, c'est tout simplement monter le réservoir. Donc on va s'emparer de notre réservoir et ça se monte tout simplement ici. Alors, on passe les câbles correctement et une fois que ça c'est fait, on vient s'emparer de nos vis. On va placer la seconde derrière. Alors au préalable, moi j'ai monté les ébouis de radiateur pour gagner du temps et parce que c'était presque laborieux. Il a fallu faire preuve d'un petit peu de persuasion parce que les radiateurs sont pas neufs, donc voilà, il faut simplement un petit peu adapter les ailettes, tout ça, c'est pas forcément intéressant et ça se monte entre guillemets en toute simplicité. Du coup, on enchaîne, petite oui et c'est parti. Parfait. On enchaîne avec le garde-boue arrière. Notre rouille latérale. Alors ce qui est cool, c'est que avec le kit Polysport, il y a un pare-chaleur, ce qui est plutôt utile vu qu'on a le silencieux juste ici. Ça vient se clipser, on viendra visser ensuite. Ensuite, on va passer au garde-boue. On enchaîne avec la plaque phare. Alors ça vient se clipser tout simplement. Alors j'avoue que honnêtement, c'est vraiment super simple. On voit que c'est optimisé quoi. Alors bien évidemment, on va monter l'autre côté, mais du coup, on va quand même clôturer ce montage par la selle. Et voilà, et là on a un aperçu de ce à quoi va ressembler notre 125YZ. Et honnêtement, ça fait plaisir. Parce que ouais, j'attendais ça avec impatience et là honnêtement je dois dire que waouh. Du coup, moi j'enchaîne avec la suite. Suivez-moi. Ça y est. Ah, ça fait du bien. Mission achevée, Choumi. Ouais, pour mission, nous sommes achevés, c'est ça? Ouais, ça où on va achever quelqu'un à la fin du truc. Où la YZ va nous achever, exact. Bah elle est en bonne voie. Pour ça, elle est vraiment en bonne voie. Ça, c'est juste. Ouais. Donc, outro un peu différente. On a décidé mais de c'est changer surtout un peu. outro un peu différente parce qu'il y a de la déco spéciale de Mondouf. Exactement, mais pas n'importe quelle déco. Ça, on en a parlé en début d'épisode, on vous l'a promis. On va vous l'offrir. Oui, mais ne regarde pas, je ne connais pas les conditions. Mais si, tu les connais, bien sûr. La première des conditions, c'est d'être abonné à la chaîne. Donc mettre des pouces bleus aussi, c'est ça? Ouais, la seconde, c'est de lâcher un commentaire. Ah. Et celui qui aura le plus de likes sur son commentaire... Ça, c'est bien. Celui qui a le plus de likes sur son commentaire, il gagne la ligne complète? Ouais. Ok. C'est un beau cadeau. Oh, bah ouais, quand même. Hein. Surtout qu'elle est vraiment pas en mauvais état. Honnêtement, elle est en bon état. Franchement, quand on voit... Dans quel état on a récupéré la bécane, le pot c'est vraiment la pièce maîtresse, hein, et il est nickel. Moi je pense qu'il y a deux choses. Il y avait deux choses, le carburateur et le pot d'échappement. Ouais, les deux trucs qui étaient bien quoi, en fait. C'est clair. Et tout le reste... C'était moyen. Ouais, tout le reste c'était moyen. Bref, on espère que cet épisode vous aura plu. Donc on compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, commentez et celui qui gagnera cet échappement sera celui qui remportera le plus de likes sur son commentaire.
Donc si c'était pas très clair, celui On peut qui la a le refaire. plus de likes sur son commentaire, et qui est abonné à la chaîne qui est abonné à la chaîne bien sûr, et donc qui a commenté. et qui a commenté évidemment, il gagne ça. Ça là. Voilà. Et Ça fait zen, nen, nen, nen. ouais. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux. Snapchat depuis peu, le retour, n'est-ce pas? Exactement, où on peut voir un Choumi en forme. Et ouais, tu regarderas ce soir. Et du coup, sinon, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube bien évidemment. Comme l'a dit Choumi, vous lâchez un pouce vers le haut, vous vous abonnez, vous activez la petite clochette et nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode et de nouvelles aventures. Ouais, tout à fait. Voilà, je ne dirai pas plus. Choumi, merci beaucoup. Merci à vous. Je sais que c'était excellent pour toi. Merci à vous tous. Les loulous, ciao. Choumi, on l'a perdu. Filmer ça. Voilà, et maintenant on sortira les roulements. Direct, on s'en bat les couilles. Pas content, pas content. Pas du tout. Grosse merde. Ça a une forme, ça tient jamais dans l'étau. Si tu le mets ce côté-là, il se coince. Entretenez vos motos, là, bande de glands. L'hiver, on met de la graisse, puis c'est tout. Parce que le gras, c'est la vie, Choumi. Ouais. Il y en a qui l'ont vraiment pas compris. Choumi, tu as besoin d'un coup de main? Non, j'ai besoin d'un coup de pied. Ça, je sais faire. Dans le cul des gens qui savent pas changer des roulements et graisser des roulements. En fait, j'essaye juste de l'aplatir là, hein, pour réussir à mettre la douille et que ça passe à la presse, c'est tout.